Bonsoir chers amis, nous voici de nouveau réunis donc pour partager ensemble le livre Une vie, une passion, une destinée de Rick Warren. Nous en sommes arrivés au 7e jour aujourd'hui, chapitre 7, la raison d'être de tout. Donc voilà, cela fait déjà quasi une semaine que nous sommes ensemble tous les jours afin de partager ce magnifique livre qui nous parle vraiment de la gloire et de la puissance de Dieu. Alors on va continuer aujourd'hui. Donc c'est le dernier chapitre de la première étape qui est Pourquoi suis-je sur terre? Et demain nous commencerons avec les objectifs de Dieu pour notre vie. Donc je vous propose, comme c'est le dernier jour, le 7e, de remettre en tout cas déjà ces moments entre les mains du Seigneur. On va prier et puis je commencerai la lecture. Seigneur Jésus, merci pour tous ces jours que l'on a déjà passés ensemble. Merci pour ta présence durant la lecture de ce livre. Merci Seigneur parce que tu parles à nos cœurs. Merci Seigneur parce que tu nous parles, tu nous bénis et tu nous montres ce que tu attends de nous. Tu nous montres ce que tu attends de notre vie. Seigneur, tu as tout donné pour nous. Tu nous as préparé une place avec toi là-haut. Et tu nous as montré le chemin pour y arriver. Seigneur, je veux te louer, te rendre grâce, te donner toute la gloire. Je te demande, Seigneur, de bénir, Seigneur, chaque personne qui va écouter ces messages et que, Seigneur, tu puisses mettre dans leur cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. La passion de toi. Seigneur Jésus, mets dans leur cœur cette envie de te servir, cette envie de te suivre jusqu'au bout. Seigneur, bénis-nous. Remplis-nous de ton Saint-Esprit et bénis, Seigneur, ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà donc, on va commencer donc ce chapitre 7, la raison d'être de tout. Romains chapitre 11, verset 36, tout vient de lui, tout subsiste par lui et pour lui. Proverbe chapitre 16, verset 4, l'Éternel a tout fait pour lui-même. Tout est pour lui. Le but ultime de l'univers consiste à montrer la gloire de Dieu. C'est la raison d'être de tout ce qui existe, y compris de vous. Dieu a tout fait pour sa gloire. Sans elle, il n'y aurait rien. Quelle est la gloire de Dieu? C'est sa nature même. C'est l'essence de cette nature, le poids de son importance, le rayonnement de sa splendeur, la démonstration de sa puissance et l'atmosphère de sa présence. La gloire de Dieu est l'expression de sa beauté et de toutes ses autres qualités intrinsèques et éternelles. Où est la gloire de Dieu? Regardez autour de vous. Tout ce qui a été créé par le Seigneur reflète sa gloire d'une façon ou d'une autre. Nous la voyons partout, depuis la forme de vie la plus microscopique jusqu'à la Voie lactée, des couchers de soleil et des étoiles aux tempêtes et aux saisons. La création révèle la gloire de notre Créateur. Dans la nature, nous apprenons que Dieu est puissant, qu'il aime la diversité, qu'il apprécie la beauté, qu'il est organisé, sage et créatif. La Bible dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu ». Au cours de l'histoire, Dieu a révélé sa gloire au peuple à plusieurs reprises. Tout d'abord dans le jardin d'Éden, puis à Moïse, dans le tabernacle et le temple, à travers Jésus et actuellement par l'Église. Elle a été dépeinte comme un feu dévorant, une nuée, une tempête, de la fumée et une lumière éclatante. Au ciel, la gloire de Dieu procurera toute la lumière nécessaire. La Bible explique: la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. C'est en Jésus-Christ que nous voyons le mieux la gloire de Dieu. Il est la lumière du monde, et il nous éclaire sur la nature divine. Grâce à Jésus, nous n'ignorons plus qui est réellement Dieu. La Bible dit: le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Jésus est venu ici-bas afin que nous puissions comprendre pleinement la gloire de Dieu. Celui qui est la parole est devenu homme et a vécu parmi nous.
nous avons contemplé sa gloire, plénitude de grâce et de vérité. La gloire inhérente de Dieu est ce qu'il possède parce qu'il est Dieu. C'est sa nature. Nous ne pouvons rien ajouter à cette gloire, de même qu'il nous serait impossible de faire briller plus fort le soleil. Mais il nous est commandé de reconnaître sa gloire, de l'honorer, de la déclarer, de la louer, de la refléter et de vivre pour elle. Pourquoi? Parce que Dieu le mérite. Nous lui devons tous les honneurs possibles. Comme il a fait toutes choses, il mérite toute gloire. La Bible dit, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses. » Dans tout l'univers, seules deux créations de Dieu ne lui rendent pas gloire, ne lui rendent pas la gloire qu'il mérite. Les anges déchus, c'est-à-dire les démons, et les êtres humains. Tout péché, à la base, est un refus de rendre gloire au Seigneur. C'est aimer quelque chose plus que lui. Refuser de rendre gloire à Dieu, c'est de la rébellion orgueilleuse, péché qui a causé la chute de Satan, et la nôtre aussi. De diverses manières, nous avons tous vécu pour notre gloire personnelle, et non pour celle de Dieu. La Bible dit, tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Aucun d'entre nous n'a donné à Dieu la gloire totale qu'il mérite de nos vies. C'est le pire des péchés et la plus grave erreur que nous puissions commettre. En revanche, vivre pour la gloire de Dieu est la plus belle performance que notre vie puisse réaliser. Dieu a dit, « Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créés pour ma gloire. » Ça devrait donc être le but suprême de notre vie. Amen. Comment puis-je rendre gloire à Dieu? Jésus a dit au Père, « Moi je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Jésus a honoré Dieu en atteignant son objectif sur la terre. Nous honorons Dieu de la même manière. Quand tout, dans sa création, accomplit ses desseins, cela rend gloire au Seigneur. Les oiseaux rendent gloire à Dieu en volant, en gazouillant, en pondant des œufs et en accomplissant les autres activités que le Seigneur a prévues pour eux. Même les humbles fourmis rendent gloire à Dieu en remplissant la mission qu'il leur a assignée. Dieu a fait les fourmis pour qu'elles se conduisent comme telles, et il vous a créés dans le même but. Saint Irénée a déclaré « La gloire de Dieu, c'est un être humain qui vit pleinement. » Il y a beaucoup de façons de rendre gloire à Dieu, mais elles peuvent se résumer par les 5 objectifs de Dieu pour votre vie. Nous consacrerons le reste de ce livre à les étudier en détail, mais en voici déjà un avant-goût. Nous rendons gloire à Dieu en l'adorant. L'adoration est notre première responsabilité envers le Seigneur. Nous l'adorons en nous réjouissant en lui. C.S. Lewis a dit, en nous ordonnant de le glorifier, Dieu nous invite à nous réjouir en lui. Il veut que notre adoration soit motivée par l'amour, la reconnaissance et l'élan du cœur, et non par le devoir. John Piper note, Dieu est glorifié au maximum en nous lorsque nous sommes pleinement satisfaits en lui. L'adoration surpasse la louange, le chant et la prière. C'est un mode de vie. Nous aimons Dieu, savourons sa présence et nous nous consacrons à accomplir ses desseins. Quand on voue sa vie à la gloire du Seigneur, tout devient acte d'adoration. La Bible dit, utilisez votre corps comme un outil pour faire ce qui est juste dans le but de la gloire de Dieu. Traduction littérale. Nous rendons gloire à Dieu en aimant les autres croyants. Quand vous êtes nés de nouveau, vous êtes devenus membres de la famille de Dieu. Suivre Christ n'est pas seulement une question de foi. Cela inclut aussi l'appartenance à la famille de Dieu que nous apprenons à aimer. Jean a écrit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. » Paul a dit « Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Vous devez apprendre à aimer comme le Seigneur le fait, car il est amour et cela l'honore. Jésus a dit « Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples,
à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Nous rendons gloire à Dieu en devenant semblables à Christ. Une fois que nous sommes nés dans la famille de Dieu, il veut que nous croissions jusqu'à ce que nous atteignions la maturité spirituelle. Qu'est-ce que cela signifie? Être mûr spirituellement, c'est penser, réagir et agir comme Jésus. Plus votre caractère s'approchera de celui de Christ, plus vous glorifierez le Seigneur. La Bible dit, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Dieu vous a donné une nouvelle vie et une nouvelle nature lorsque vous avez accepté Christ. Maintenant, pendant le reste de votre vie sur la terre, il veut continuer à transformer votre caractère. La Bible dit, vous paraîtrez devant lui chargés d'œuvres justes, ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous, à la gloire et à la louange de Dieu. Nous rendons gloire à Dieu en servant les autres avec nos dons. Chacun d'entre nous a été doté de talents, de dons, d'aptitudes et de capacités uniques. Rien n'est dû au hasard. Le Seigneur ne vous a pas octroyé ces capacités pour des objectifs personnels égoïstes, mais pour servir les autres. De même que les autres ont reçu des dons pour vous servir. La Bible dit que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi de bons administrateurs des biens divins. Que celui qui a le don de servir l'utilise avec la force que Dieu lui accorde. Il faut qu'en toute chose, gloire soit rendue à Dieu. Nous rendons gloire à Dieu en parlant de lui aux autres. Le Seigneur ne veut pas que son amour et ses desseins soient gardés secrets. Une fois que nous connaissons la vérité, il s'attend à ce que nous la transmettons à d'autres. C'est un grand privilège de parler de Jésus aux autres, de les aider à découvrir leurs objectifs et de les préparer pour leur destinée éternelle. La Bible déclare « La grâce de Dieu atteint de plus en plus de personnes en augmentant ainsi le nombre de prières, de reconnaissance exprimées à la gloire de Dieu. » Pourquoi allez-vous vivre? Passer le reste de votre vie pour la gloire de Dieu va nécessiter que vous modifiez vos priorités, votre emploi du temps, vos relations et tout le reste. Parfois, cela impliquera que vous choisissiez un sentier difficile au détriment d'un autre plus aisé. Même Jésus a été en butte à ce problème. Quand il a su qu'il allait être crucifié, il a crié « Mon âme est troublée !» Et que dirais-je? « Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Jésus se tenait à la croisée des chemins. Accomplirait-il sa mission et rendrait-il gloire à Dieu, ou reculerait-il et opterait-il pour une vie plus confortable et égocentrique? Vous êtes face au même choix. Allez-vous vivre pour vos objectifs personnels, votre confort et votre plaisir, ou passerez-vous le reste de votre vie à la gloire de Dieu, sachant qu'il a promis des récompenses éternelles? La Bible dit « Celui qui affectionne sa vie la perdra, et celui qui haït sa vie dans ce monde-ci la conservera pour la vie éternelle. » Il est temps de régler ce problème. Pour qui allez-vous vivre? Pour vous-même ou pour Dieu? Peut-être hésitez-vous. Vous vous demandez si vous aurez la force de vivre pour le Seigneur. Ne vous inquiétez pas. Si vous choisissez de vivre pour lui, Dieu vous donnera ce dont vous avez besoin. La Bible dit, dans son grand amour, il nous a fait naître une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour nous donner une espérance vivante. Dès à présent, Dieu vous invite à vivre à sa gloire en remplissant les objectifs qu'il vous a fixés. C'est la seule vie digne de ce nom. Sinon, vous ne ferez qu'exister. La vraie vie commence par une consécration totale à Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas certain de l'avoir fait, il vous suffit de le recevoir et de croire en lui. La Bible promet, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voulez-vous accepter l'offre de Dieu? Tout d'abord, croyez que le Seigneur vous aime et qu'il vous a créé pour accomplir ses desseins. Soyez convaincus que vous n'êtes pas là par hasard, que vous êtes destinés à vivre éternellement, que Dieu vous a choisi pour avoir une relation avec Jésus
qui est mort sur la croix pour vous, et que quoi que vous ayez fait, Dieu veut vous pardonner. Ensuite, recevez Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Acceptez son pardon pour vos péchés et son esprit vous donnera le pouvoir d'accomplir ce pourquoi vous avez été créés. La Bible garantit, qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Là où vous êtes, je vous invite à courber la tête et à murmurer tout bas la prière qui changera votre éternité. Jésus, je crois en toi et je te reçois. Allez-y, faites-le. Si vous avez prononcé cette prière du fond du cœur, bravo. Bienvenue dans la famille de Dieu. Vous voilà prêt à découvrir le plan de Dieu pour votre vie et à vivre en conformité avec lui. Je vous invite à en parler à quelqu'un qui saura vous soutenir dans votre démarche. Amen, Seigneur. Gloire à son nom. Voici la fin de ce chapitre 7. L'idée à méditer du jour est « Tout est pour Dieu ». Le verset à apprendre est celui-ci, Romains 11, 36. En effet, tout vient de lui, tout subsiste pour lui et par lui. La question à me poser aujourd'hui, dans quel domaine de ma routine quotidienne puis-je prendre davantage conscience de la gloire de Dieu? Amen. Quel beau message encore aujourd'hui. Ce chapitre 7 est extraordinaire. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. À partir du moment où on l'accepte dans notre vie, où on l'accepte dans notre cœur, où notre désir c'est de marcher avec lui, non pas par devoir, non pas par contrainte, mais par amour. C'est l'amour qui change les choses. Si on a envie de le suivre par amour, Dieu va nous faire passer par 4 étapes importantes dans notre vie. La première, c'est de faire partie de cette famille, la famille de Dieu. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur nous fait entrer dans cette famille. La Bible dit que nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Nous sommes héritiers comme Jésus. Nous rentrons dans cette famille et nous avons cet héritage. Et cet héritage, c'est la vie éternelle. Amen. Ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est de devenir finalement une personne mature, où on ne va pas se laisser emporter par tous les vents, mais on va grandir en Jésus. On va lire sa parole, apprendre de lui. Et Jésus nous montrera, prends ce chemin, prends celui-là, continue. Et nous allons devenir des chrétiens matures dans nos réactions, dans nos actions chaque jour. Ça, c'est la deuxième étape que Jésus attend de nous. Puis la troisième, c'est de découvrir nos dons et nos talents. Dieu nous a créés avec des dons et des talents, des capacités, pour pouvoir les utiliser à bon escient, pour pouvoir les utiliser pour sa gloire. Non pas pour le monde, mais pour sa gloire. Et cette troisième étape va nous aider à découvrir en nous ces dons et ces talents, ce que nous sommes capables de faire pour lui. Et puis la quatrième étape, c'est tout simplement de les mettre à son service, de les mettre au service de sa gloire, d'aider les autres et de faire avancer le royaume de Dieu. Dieu a un plan magnifique pour notre vie, un plan qu'on ne peut même pas imaginer tellement il est beau, tellement il est extraordinaire. Il ne faut pas passer à côté de ce plan. Je vous encourage vraiment à vous remettre dans les mains du Seigneur et à entrer dans cette famille de Dieu et à accomplir le plan de Dieu pour votre vie. Nous verrons ensemble, dès demain, nous commencerons avec les objectifs de Dieu pour notre vie. Donc vous allez voir quels sont les objectifs que Dieu a pour chacun d'entre nous. Que nous puissions vraiment les réaliser, les accomplir et aller jusqu'au bout. Je vous souhaite un bon week-end, un bon dimanche pour demain. On se voit demain à 20 h pour le chapitre 8. Que Dieu vous bénisse et restez ferme en lui. Gloire à Dieu, je vous remercie de m'avoir écouté. Amen.